Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, on en est à la prolongation dans le message des guides et je suis en train de replacer mon texte. On était rendu hier à la fin du chapitre 23 et ma belle Isabelle, mon beau Marco, si je reprenais cette lecture, là où dans les dernières phrases du chapitre 23, puis je vais reprendre ça à partir de là. Voilà comment Mariam devint la sœur de Yeshua, se souvenant de la promesse qu'elle lui avait faite il y a longtemps en Égypte. Elle se consacra à accomplir ce vœu d'être son éternelle amie et confidente. Chapitre 24, l'enfance de Yeshua. Je vais juste prendre une gorgée si vous me permettez. Donc, je m'excuse, merci. Comme je vous disais, chapitre 24, l'enfance de Yeshua. Mon cher ami, il y a encore beaucoup de choses que je désire partager avec vous au regard de ces 5 années de formation entre l'an 5 et l'an 10 après Jésus-Christ. Yeshua revint à la mère patrie du peuple hébreu pour recevoir la guidance des aînés et seigneurs et s'imprégner de cette terre ancienne que les prophètes avaient autrefois foulée. Tout ce dont les prophètes avaient parlé trouverait son accomplissement en Yeshua. Vers la fin des années suivantes, le retour à Mont-Carmel, Joseph ben Jacob commençait à se faire connaître en tant qu'entrepreneur en construction et excellent artisan dans le nouveau village de Nazareth, aussi nommé d'après les Esséniens Nazareth. Ce village était situé à une journée de voyage facile de Mont-Carmel, à 8 km au sud de Séphoris et à 16 km de Cana, où vivaient les parents de Joseph. Ayant acquis un lot à Nazareth, le frère de Mariana, Nathan, proposa à Joseph de l'utiliser pour y construire une résidence qui subviendrait aux besoins de sa famille grandissante. C'est ainsi que Joseph et Mariana déménagèrent avec leur enfant dans une maison modeste, mais tout de même plus spacieuse. Au début du printemps de l'an 6, après Jésus-Christ, c'est ça, ils ont déménagé au printemps de l'an 6 après Jésus-Christ. À partir de Nazareth, Joseph étendit son affaire à Séphoris, la trépidante cité romaine voisine où Yeshua l'accompagnait souvent à titre d'apprenti. Parfois, Joseph aidait aussi au plan et à la construction de structures communautaires esséniennes partout en Galilée et dans le désert de la mer Salée. Tous les fois qu'il le pouvait, Joseph amenait aussi Yeshua à Mont-Carmel et à Curam, où ce dernier séjournait des mois durant pour passer des initiations probatoires. J'y reviendrai plus loin. Votre tradition vous révèle que Joseph était charpentier, mais j'ajouterai qu'il était beaucoup plus qu'un simple homme à tout faire l'itinérant. En effet, il construisait des bâtiments d'usage public et privé. Il était aussi connu comme maître artisan de bois fin, d'instruments de musique et de tabernacles des synagogues. Pour l'initié, il était celui qui connaissait le travail relatif aux grandes œuvres de l'art. C'était un adepte qui possédait dans son champ énergétique la substance, les fréquences et les codes mathématiques de l'Arche de l'Alliance. Joseph était perçu comme celui vers qui les initiés venaient pour accomplir certains rites
de passage menant sur la voie du grand maître de la droiture. Pendant des longs mois où il vivait à Carmel, Yeshua passa une grande partie de son temps avec moi. Il y franchit plusieurs étapes initiatiques ainsi qu'accurables. Il habitait avec les garçons plus âgés et les hommes célibataires dans un dortoir communautaire. Sa robe, ses effets personnels et sa routine journalière étaient simples, modestes et communalement uniformes. À l'observer accomplir ses devoirs et ses tâches en compagnie d'autres garçons, on voyait bien qu'il n'était pas traité différemment de ceux avec qui il partageait sa vie. Yeshua passait de longues heures dans la bibliothèque à lire, à traduire et à copier des textes anciens qui nous étaient parvenus d'Alexandrie, de Grèce, de Perse, de l'Inde et des montagnes de l'Himalaya. Il apprenait rapidement les différentes langues. Il aimait discuter avec quiconque voulait dialoguer avec lui et explorer diverses perspectives philosophiques. Bien avant le lever du soleil, on pouvait le voir marcher dans les prairies, seul ou avec sa mère quand celle-ci allait le visiter. Assis en méditation sous les anciens cèdres ou absorbé dans les textes de quelques papyrus ou manuscrits anciens. Comme son père Joseph, il dormait peu. En outre, il participait aux diverses tâches communautaires sans se plaindre, quoi que ce soit le ménage des planchers, des latrines, de la cuisine ou de la garde des enfants, des troupeaux ou encore le soin des handicapés. Yeshua allait d'une tâche à l'autre avec beaucoup de sensibilité, de bonté et de légèreté de cœur. Il avait commencé à maîtriser les tempêtes émotives qui le traversaient encore. À bien des égards, Yeshua était l'enfant parfait. Mais avant que vous le mettiez sur un piédestal, j'ajouterai que de temps en temps, il me jouait des tours, ainsi qu'aux enfants et aux adultes. Un jour qu'il m'avait accompagné dans ma cueillette d'herbes, il massa attentivement mes pieds car nous avions marché longuement. Mais aussi à mon insu, il attacha ensemble les lacets de mes sandales en me rechaussant, de telle sorte que lorsque je me suis levé pour poursuivre notre promenade, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé dans ses bras qui m'attendaient. Nous avons bien ri, puis il m'a fait tourbillonner comme il l'aimait tant le faire quand il pensait que cela ne me dérangeait pas ou qu'il était d'opinion que j'étais trop sérieuse. Yeshua avait aussi ses jours de défi quand il surprenait tout le monde par ses plaintes et son entêtement et quand une tempête émotionnelle imprévisible le visitait un jour pareil. Notre communauté savait qu'il valait mieux le laisser seul. À l'occasion, durant une de ces tempêtes intérieures particulièrement difficiles, il recherchait ma compagnie et nous allions nous promener et nous réfugier dans notre caverne favorite. J'ai maintenant l'espace ouvert pour lui pendant qu'il résolvait la crise. Je maintenais l'espace ouvert pour lui pendant qu'il résolvait la crise. Ensuite, nous parlions, nous échangions du plus profond de nos cœurs jusqu'à ce que la paix et l'amour reviennent. Lorsque notre communauté s'assemblait pour festoyer et célébrer avant et après certains jours spéciaux, Yeshua aimait apprendre aux autres enfants divers jeux qu'il avait inventés ou développés. Certains de ces jeux testaient la capacité physique et d'autres aiguisaient l'acuité mentale et d'autres encore servaient juste pour faire rire et à jouer pour le plaisir. Dans l'un de ces jeux, mon petit-fils courait comme le vent devant les autres enfants, puis ensuite s'esquiver à droite ou à gauche, reculer rapidement
et se retrouver derrière un enfant handicapé. Aussitôt l'enfant, qui ne s'en doutait pas, se voyait soulevé de terre et se retrouvait perché sous les maigres épaules de Yeshua. Ils s'ébattaient tous les deux en riant aux éclats, l'enfant agitant les bras tels les ailes d'un oiseau. Pendant son séjour en Égypte, hébreu et persan, ou en termes de musique, de temps et de danse. Je reprends ça. Yeshua avait emmagasiné une part du riche héritage égyptien, hébreu et persan en termes de musique, de temple et de danse folklorique. Il avait appris tout cela de sa tante Mariam, de son oncle Ézéchiel. À 12 ans, il était devenu un chanteur, un compositeur et un musicien accompli. Il aimait chanter les psaumes d'Akénon, de David et de Zoroastre, connu dans la Perse ancienne sous le nom de Zarathustra. Il se plaisait dans le dialogue de Krishna et d'Arjuna. Les occasions ne manquaient pas pour lui partager sa compréhension exceptionnellement avancée, aussi bien que sa douce voix de soprano parfaitement juste quand nous nous rassemblions pour les prières du matin et du soir, le sabbat, les mariages et les autres célébrations festives. Yeshua fit l'expérience de son deuxième rite de passage vers la maturité à l'âge de 12 ans. Son propre père Joseph était chargé de lui faire passer le test dans la nouvelle synagogue de Nazareth qu'il avait aidé à ériger. Yeshua étonna les aînés par sa sagesse et sa connaissance de la Torah et des autres textes anciens comme ceux de Noc ou de Sadoc ou de Moïse. Cependant, il ne reviendrait devant les prêtres de Lévi à Jérusalem que 12 ans plus tard, pour son vrai rite de passage à l'âge adulte, comme la tradition juive l'exigeait à cette époque-là. C'est aussi pendant sa 12e année que Yeshua s'engagea plus profondément dans des matières sérieuses de l'école des mystères, entre autres des enseignements que je lui ai aidé à comprendre, comment tenir le souffle de vie et de faire circuler dans le corps jusqu'à ce que le battement du cœur ralentisse pour devenir presque imperceptible. Nous allions ensemble dans les cavernes de la montagne pour tester sa compréhension du flot d'énergie pranique et lui apprendre à traverser les voiles des mondes astraux. Certaines de ces cavernes avaient été creusées de manière à créer une acoustique particulière, de telle sorte qu'une personne pouvait atteindre des états de transe profonde quand elle émettait consciemment certains sons et qu'elle les entendait dans ces cavernes. J'utilisais ma voix que j'accompagnais de mon tambour et du cis-dator et des cloches de bronze. Yeshua avait apporté des cruches d'eau, des paillasses, des lampes à l'huile et des herbes qui soutiendraient nos veilles. Quelquefois, nous restions dans les profondeurs des cavernes toute une longue semaine. J'en vins à très bien connaître Yeshua grâce à nos profonds échanges durant ces retraites. Ensemble, nous faisions des voyages éthériques jusqu'aux retraites intérieures des maîtres. L'une de nos bilocalisations favorites consistait à aller visiter certains endroits en Grande-Bretagne. Nous avons d'ailleurs vu plusieurs. Je lui ai promis qu'un jour, il se rendrait physiquement visiter cette ancienne terre celtique et passer une initiation dirigée par son oncle Joseph d'Arimathie. Son oncle et ses parents avaient déjà consenti à ce qu'il aille passer 3 ans en Grande-Bretagne quand il aurait atteint ses 13 ans. À l'approche de cet anniversaire, Yeshua passa son initiation de premier degré au rituel du sépulcre. Tout le travail précédant cette initiation au ministère l'avait préparé à entrer dans l'état de la mort, pour ensuite ramener son âme et son corps par le processus de la résurrection. Je conduisis donc Yeshua dans la chambre secrète
situé derrière une fausse porte. D'ailleurs, j'avais moi-même utilisé cet espace de temps à autre pour y laisser mon corps lorsque je devais quitter le plan terrestre pour une période assez longue. Durant les longues heures, je regardais l'avenir et je vis tous les tests ardus que Yeshua allait devoir traverser. Une partie de moi souhaitait qu'il puisse simplement vivre comme un homme, encore que ce doive être un homme qui puisse beaucoup aimer et servir. Il se trouvait que l'initiation de mon petit-fils était aussi une initiation pour moi. Ainsi, à l'âge de 12 ans, Yeshua entreprit sa préparation afin de démontrer publiquement un jour les initiations de la crucifixion et de la résurrection. Pour le reste de ses années d'expression sur terre, il saurait que la mort est une illusion et avec chaque expérience de résurrection qui suivit au cours des années, il introduisit davantage de lumière dans les éléments de son corps physique. C'est aussi à cette époque qu'il montra des signes de puberté, que sa forme dégingandée continuait de s'allonger et que ses mains et que ses pieds devinrent plus longs, plus grands, comparativement au reste de son corps, lequel était exceptionnellement fort pour un individu si svelte et si grand. Il laissa pousser ses cheveux soyeux d'un châtain roux sombre et de manière à les porter longs, à l'instar de tous les initiés et seigneurs célibataires. Il était maintenant plus grand que sa mère et moi, nous dépassant d'une main. Je chérirais toujours en mon cœur la mémoire du rite contagieux de Yeshua, aussi bien que son entêtement tenace quand il devait mettre sa détermination, son courage et sa sagesse à l'épreuve. Je fus un témoin privilégié de sa spontanéité d'enfant et de sa curiosité et de son enjouement. Parfois, sa maîtrise de la pleine gamme d'émotions qu'il avait développées durant l'enfance paraissait s'évaporer. À certains moments, le moindre ennui déclenchait un flot de larmes. Quelquefois, il se courbait en deux et il poussait des cris gutturaux de façon inattendue. Puis il s'asseyait, tremblant et tentant d'embrasser et de transformer les énergies comme sa mère et son père lui avaient montré quand il était enfant. Il y avait même des moments où les élémentaux manifestaient ces tempêtes intérieures. De sombres nuages apparaissaient de nulle part, alors qu'un torrent de rage ou de chagrin le traversait le corps. Des éclairs frappaient les rochers escarpés et les cèdres, en même temps que les coups de tonnerre assourdissants dévalaient les flancs des montagnes jusqu'aux vallées les plus basses. La pluie tombait, remplissant les citernes presque vides d'eau potable. Bienvenue, l'eau potable bienvenue. Je pouvais sentir la puissante forte. Je pouvais sentir la puissante force de vie déferler dans son bas-ventre en développant. Alors qu'il avait été jusqu'à-là insouciant dans son expression ouverte de plaisir au contact des corps maternels de sa mère et de sa grand-mère et de ses tantes et de ses cousines à l'étrange féminité, Yeshua semblait alors se retirer derrière une timidité réservée. Il se rendait souvent au bain pour un rite de purification afin de clarifier son esprit et son corps. Il prenait souvent des périodes de garde supplémentaires auprès des moutons dans les champs, loin des autres, afin de se donner l'espace nécessaire pour se ressaisir. Tout cela se compliquait devant les nombreuses contradictions rencontrées dans les saintes écritures qu'il avait lues, devant l'ambiguïté des propos et des pratiques des autres et devant la réalité de la force de la vie sexuelle qui parcourait son corps. Durant ces années-là, et à mesure qu'il gagnait en maîtrise, Yeshua se tourna de moins en moins vers sa mère. Ce fut une période difficile pour Marie-Anna, une
préparation nécessaire visant à se libérer de son fils pour qu'il puisse accomplir tout ce qu'il était venu faire. Un jour, un serpent venimeux mordit Yeshua, qui était en train de sortir de l'enseigne de Carmel. Figé d'incrédulité, Yeshua hurla, puis pressa le serpent jusqu'à ce que ce dernier meure dans ses mains, raide comme un bâton. Ensuite, il resta là, rigide, ne permettant à personne de l'approcher. Se tenant absolument immobile, les yeux fermés, il demeura sur place près d'une heure, à enjoindre la force de vie qui traversait son corps à transmuer le venin. Au fil des ans, nous étions tous venus à connaître les pouvoirs exceptionnels de mon petit-fils. Bien que les autres garçons essayaient de l'inclure dans leur groupe, Yeshua se retrouva de plus en plus seul. Il allait de même pour lui et pour Marie-Anna. La seule nature de la communion de prière lui offrait le réconfort de la consolation dont il avait besoin. Yeshua était doué d'une prodigieuse perspicacité au regard des mystères. Parfois, il rencontrait un champ d'énergie, de conscience au sujet duquel il me demandait une explication supplémentaire ou un conseil, à savoir où trouver les Saintes Écritures et les manuscrits éclaircissements sur la question. Je l'encourageais toujours à se tourner vers l'intérieur pour trouver les réponses dans son propre cœur. Nous avions souvent des discussions sur les divers points de vue et que présentaient les différentes sectes religieuses et les doctrines pratiques. J'enseignais donc à mon cher petit-fils et je le préparais à ses futures initiations, lesquelles l'aideraient finalement à se lever du sépulcre quand arriverait le temps de l'accomplissement de la prophétie. Sa vie démontrait à l'humanité que la mort ne détient aucun pouvoir pour ceux qui savent qu'elle n'est qu'une illusion. Chapitre 25, l'enfance de Marie-Madeleine. Ben voilà Marco, voilà Isabelle, nous sommes rendus au chapitre 25 et à la page 114 et il y a 224 pages et 44 chapitres. Ben, je suis très content, ça va bien. Ben, j'espère que vous avez apprécié cette lecture et ben, je vous dis salut, on se revoit si Dieu le veut aujourd'hui dans une prochaine voyance. Bye bye.